Donc, voici le résultat final. Tu vois, là où est-ce que tu as séparé, c'est beau. C'est magnifique comme ça. Ici, ici, tu ramasses tes cheveux. Je vais t'acheter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va travailler les deux mèches ici en avant. Et on va retravailler vraiment la séparation. La racine. Puis, des fois, je fais ça aussi. Tu veux ça. Puis est-ce que tu les ramasses ici? Hein? Ouais. Fait que je vais commencer par en arrière. Fait que ici, le contour. Donc, here we go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la nouvelle technique appelée AirTouch. C'est une technique que je pratique depuis certains moments. Il existe toutes sortes de variations qu'on peut appliquer en faisant AirTouch pour obtenir différentes looks. Mais aujourd'hui, je vous montre seulement la base. Alors, c'est quoi AirTouch? La technique AirTouch utilise de l'air plutôt que le crimpage. Comme je vous montre sur ma vidéo, la première étape de cette technique consiste à diviser les cheveux en sections. Ensuite, vous devez utiliser une peigne pour séparer une petite section de cheveux. Une fois que vous avez la section que vous souhaitez travailler, vous devez utiliser de l'air à l'aide d'un séchoir pour enlever tous les petits cheveux qu'on n'a pas besoin. Les petits cheveux, on fixe avec un pince pour qu'ils ne dérangent pas. L'autre mèche qui nous reste, c'est cela qu'on va décolorer. Une fois que vous avez terminé avec une section, vous pouvez passer à la suivante et répéter le même processus. Bon, là, on est rendu au lavabo. On a installé tous les papiers. Le contouring est fait. Les mèches en arrière sont faites. On va regarder si c'est prêt. Mais non, c'est pas prêt. On attend. Celle du bas, sûr que c'est prêt. Ça, c'est perfecto. Donc, on enlève les papiers ici. Là. OK. Ça, c'est prêt. Là, tu peux pencher. C'est bon? Oui. On va voir les mèches ici. Je vais commencer ici pour qu'elles sont prêtes. On va voir les mèches ici. Approchez-vous, madame la caméraman. C'est bon? Ça aussi, c'est perfecto. Ça, tout. On peut enlever. On va rincer ça. Bon, une fois que mes mèches sont prêtes, je commence à les rincer. Mais je ne les rince pas toutes en même temps. Je commence à rincer par les parties que j'ai commencé. Donc, les parties que j'ai commencé, c'était celles de sur la nuque, sur les côtés. Et par la suite, j'ai rincé le dessus. Maintenant, j'applique un toner, le foncé sur la racine. Donc, j'utilise un 4N, c'est un Color Touch. Et sur le bout, j'utilise 9.16. Donc, ce mélange, je vais le laisser agir environ 5 à 10 minutes. En fait, je vais toujours à l'œil. Dès que je vois que les pointes sont rendues un peu plus cendrées, c'est là que je commence à rincer. Puis, une fois que je rince le premier mélange, là, je vais appliquer le deuxième. Le deuxième mélange, c'est le 9.03 qui fait que c'est un petit peu doré. Donc, je l'applique seulement sur la racine sans toucher la longueur parce que ma racine est sortie beaucoup plus claire alors que ma longueur était un petit peu plus dorée. Donc, c'est pour cela que j'ai appliqué sur ma longueur du cendré et sur la racine, j'ai appliqué du doré.
On a fini avec la coloration. Déjà là, on peut voir que la couleur est magnifique. So, on est rendu à ma chaise. C'est sûr qu'on fait une petite coupe à ma cliente et par la suite, on le sèche et c'est là qu'on voit le résultat. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça? Laissez-moi un commentaire, puis on se voit dans ma prochaine vidéo, puis je vous laisse avec Sophia. Bye bye! C'est un peu croche. Attends, est-ce que ça fait mieux? Elle était... Je voulais juste montrer. On a juste mis quelques mèches ici. Nice! Imagine dans le soleil comment ça va être beau, là. Oui, c'est ça. Durant la journée, là. Contente, contente, contente. Et on va filmer. Bon, la fatigante est prête. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, j'aime ça, j'aime ça. Yes. Ouais. Allez, fais-moi 360. Oh, 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 oh. Magnifique. Ouais.